Alors, correction des deux exercices, des deux anabacs que je vous avais laissés. Donc, c'est une correction commentée, hein. Ici, je vous ai remis l'énoncé. Et puis ici, j'ai mis la correction de l'APMEP. Donc, je vais commenter, ça permettra d'aller plus vite. Alors, première question, démontrer que des droites ne sont pas orthogonales. Alors, très simplement, on calcule les vecteurs OA et OB et on regarde le produit scalaire. Donc ici, on obtient 11. Donc comme ce n'est pas égal à 0, les vecteurs sont pas orthogonaux, donc les droites ne sont pas perpendiculaires. Deuxième question intéressante, déterminer la mesure en degrés d'un angle quand on est en géométrie dans l'espace. Eh bien ça se fait très couramment avec le produit scalaire, parce que c'est le produit scalaire qui permet d'exprimer un angle. Donc là, on nous demande l'angle OAB, donc je vais calculer le produit scalaire OA scalaire OB. Et de deux façons, une façon avec les coordonnées et une façon avec la formule qui fait apparaître le cosinus. Donc ici, vous avez OAOB égale OA, longueur OA fois longueur OB fois cos OAB. Donc ça, on connaît. Alors attendez, je me mets en... Tac. Ça, on connaît. Ça, on connaît. Ça, on connaît parce on l'a calculé ici. On avait trouvé 11. Donc, on va trouver cos OAB. Donc, cos OAB, ça fait 11 sur OA. On connaît parce qu'on peut le calculer hein, avec les coordonnées de A et de B, avec la formule qui permet de calculer les distances. Voilà, on trouve ça et ça. Et on n'a plus qu'à remplacer. On n'oublie pas de mettre sa calculatrice en degrés. On fait arc cosinus de tout ça et on trouve 81 degrés. Alors ensuite, déterminer une équation cartésienne, vérifier qu'une équation cartésienne du plan OAB est celle-ci. Alors, là, il y a quelque chose d'intéressant qu'on n'a pas encore vu comme méthode, c'est que si l'équation du plan, on vous la donne, ce n'est pas la peine de la chercher. C'est-à-dire que là, la correction, il va juste vérifier que les points O, A et B vérifie bien cette équation. S'il vérifie bien cette équation, ça veut dire que cette équation correspond bien à l'équation du plan OAB. Ce n'est pas la peine de chercher une équation du plan OAB en cherchant un vecteur normal, etc., ce qui est beaucoup plus long. Donc ici, il vérifie simplement que O, quand on remplace x par 0, y par 0, z par 0, ben bien sûr, ça fait 0, donc ça marche. Quand on remplace x, les coordonnées x, y, z par les coordonnées de A, c'est-à-dire 10, 0, 1, ben ça marche. Et puis, par les coordonnées de B, ça marche aussi. Bien, et donc, comme ces trois points vérifient l'équation du plan, eh bien, ces trois points forment, ces trois points correspondent à ce plan-là. Alors, on aurait vérifié avant que les points OAB n'étaient pas alignés, bien sûr. Tiens, une petite précision sur les points OAB, sur comment ils sont placés. Alors, si on regarde A, c'est 10, 1, 10, 0, 1. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas ici de... Il n'y a pas, vous voyez, de... Je vais essayer de le faire. Hop, voilà. Il n'y a pas de composante en... On est comme ça, en fait, ici. Voilà. Il n'y a pas de composante en Y. Pour B, il y a une composante de 1 en X, donc on va être à peu près par là, de 1 en Y, donc vous voyez, si je descends ici, j'essaie de faire les choses comme ça, tac, donc on a 1 en X et 1 en Y, donc si je voulais représenter les choses, le point B il est comme ça permet de voir un petit peu mieux comment sont situés les points A et B. Bien, question suivante, une représentation paramétrique de la droite CA. Donc on calcule le vecteur directeur CA. Donc ici il y a une petite erreur, c'est pas OA, c'est CA qu'il a voulu mettre. Donc très simplement, et on sait qu'une représentation paramétrique c'est XA plus coordonnées du vecteur CA fois K si K est le paramètre. Donc 0 plus 10K, pardon, oui, 0 plus 10K, 0 plus 0K, et puis 5 moins 4K. Donc ça, c'est du cours. On balance directement la représentation paramétrique. Ensuite, soit D le millier du segment OC. Donc on est ici. Déterminer l'équation du parallèle du plan parallèle au plan OAB. Alors, là, il y a quelque chose d'important. Si vous cherchez l'équation d'un plan parallèle à OAB, eh bien, on doit avoir ici les mêmes coefficients,
puisqu'ils ont le même vecteur normal. Enfin, plus exactement, au moins des coefficients parallèles. Pardon, je ne veux pas dire parallèles, mais proportionnels. Donc, il me faut des coefficients proportionnels à ceux-là. Ou je peux prendre les mêmes, ça donnera aussi un plan parallèle. Donc, un plan parallèle à OAB, c'est un plan qui va s'écrire 7x plus 9y moins 70z plus d. Voilà, on peut le prendre comme une propriété que deux plans parallèles ont des coefficients ici proportionnels. Il ne me reste plus qu'à trouver d. Eh bien, pour trouver d, on remplace x, y, z par les coordonnées d'un point du plan, en l'occurrence le point D. Donc le point D avait pour coordonnées, oui, c'était pas donné, mais on pouvait les calculer, puisque c'est le milieu de OC. Donc pour le milieu de OC, on fait la moyenne des coordonnées de O et de C. Donc ça nous donne 0, 0, 2,5. On remplace et on trouve que D vaut 175. Donc voilà l'équation du plan P qui est parallèle à OAB et qui passe par D. Alors ensuite, on vous dit que ce plan P, il coupe la droite CA en F et CB en E. Donc le plan P, c'est le plan qui est là, le plan DEF. Vous voyez, c'est celui-ci. Alors, question suivante. Déterminer les coordonnées du point F. Donc le point F, c'est le point d'intersection de la droite CA et du plan P. Donc ici, on a une équation du plan P, on nous a fait trouver avant une équation de la droite CA, une représentation paramétrique. Donc en toute logique, on va chercher le point d'intersection du plan P ici avec la droite CA. Et ça, on sait faire. Donc les coordonnées du point qu'on cherche, ils vérifient à la fois l'équation de la droite CA, c'est-à-dire qu'ils doivent vérifier l'équation paramétrique, mais aussi l'équation du plan. Ce qui fait que ça revient, quand je remplace x, y et z par les expressions que j'ai là, x, y et z de la représentation paramétrique, je dois trouver la valeur du paramètre qui me permet d'être dans le plan P. Donc on remplace x, y et z par 10k, 0 et 5 k, c'est ce qui est fait ici, et on trouve k égale 1,5. Donc ça, c'est la valeur du paramètre k pour lesquels le point de la droite appartient au plan DEF, ou appartient au plan P. Et ce point, il s'appelle F, et on trouve que F a pour coordonnées 5, 0 et 3. Alors le point, on vous donne les coordonnées, c'est 1,5, 7,5 et 3. Alors avant de passer à la suite, je voudrais vous dire qu'on pouvait faire autrement ici. On pouvait très bien dire, et ça allait beaucoup plus vite, c'était plus simple aussi, faire un raisonnement purement géométrique, dire on sait que le plan P, c'est le plan DEF. Hein. Donc on sait que le plan P est parallèle au plan OAB, ça c'est ce qui nous est dit. Donc le plan OAC est un troisième plan qui coupe ces deux plans parallèles. Donc il les coupe suivant deux droites qui sont parallèles. Ce qui fait que j'obtiens que la droite DF et la droite OA sont des droites parallèles. À partir de ce moment-là, théorème des milieux dans ce triangle-là, ou Thalès, mais si j'ai une droite qui passe par le milieu et qui est parallèle ici à un côté, eh bien, elle coupe le troisième côté en son milieu. Donc, F est le milieu de CA. Tout ça étant fait dans le plan OAC. Vous voyez, un petit raisonnement géométrique nous permettait de trouver que F était le milieu de AC, puis après on a les coordonnées de A et de C, donc il est facile de calculer les coordonnées de F. Et puis pour eux, on pourrait faire le même raisonnement. Alors, on va démontrer que la droite, ensuite, pour démontrer que la droite EF est parallèle à la droite AB, eh bien, si on a remarqué ça, ben, on peut dire que F c'est le milieu de AC, E c'est le milieu de CB, ça on peut le regarder, et donc EF est bien parallèle à AB. Ou on peut tout simplement calculer les coordonnées du vecteur EF, c'est ce qu'il a fait ici, les coordonnées du vecteur AB, et vérifier que les coordonnées sont bien proportionnelles, AB égale moins 2EF, donc les vecteurs sont collinaires et les droites sont parallèles.